Je suis Jacques Rongier, originaire de la Corrèze, et j'ai passé une grande partie de ma vie comme chercheur en linguistique en Afrique. Je suis donc un africaniste, où j'ai travaillé sur un très grand nombre de langues, puis je suis parti au Cambodge et j'ai travaillé aussi là-bas sur un grand nombre de langues. Mais lorsque j'ai pris la retraite, je me suis rendu compte que je connaissais beaucoup de langues, mais je ne connaissais même pas la langue que j'entendais dans mon enfance et que j'avais toujours voulu apprendre. Mais on m'avait interdit de parler cette langue-là. Alors donc, j'ai cherché des informateurs et il m'a bien fallu plusieurs années, 4 ou 5 ans, avant de trouver celui qui convenait. Donc avec cet informateur-là, j'ai pu élaborer un dictionnaire de Saint-Privacois. Alors Saint-Privat, c'est le chef-lieu, disons, de l'Axentrie blanche. Il existe deux Xentries, l'Axentrie blanche et l'Axentrie noire, mais les parlers de ces deux régions diffèrent, parce que l'une d'elles est de l'Occitan nord et l'autre est plutôt rattachée à l'Occitan sud. Bon, j'ai donc, après avoir fait ce dictionnaire, j'ai voulu regarder autour un petit peu, c'est-à-dire voir comment parlaient les gens qui n'étaient pas mon informateur. Et j'ai donc proposé un certain nombre de textes qui ont été traduits dans une quarantaine d'endroits, même 45. Bon, et j'ai donc fait des enquêtes dans toutes ces régions, et d'abord en Xentrie blanche, bien sûr, puisque c'était le centre, et puis aux alentours, c'est-à-dire voir dans le Limousin. On a l'habitude de dire que cette langue est du Limousin, mais je n'en suis pas complètement persuadé. Alors donc le Limousin, l'Auvergnat, l'Orliaguet et l'Occitan sud, et en particulier la Xentrie noire et Occitan sud. Alors donc dans cet ouvrage, je traite de l'occitan parlé, hein, et c'est donc écrit phonétiquement, je l'ai retranscrit phonétiquement, et j'essaie de voir le rapport qu'il y a avec l'occitan, le limousin standard écrit. Parce que des gens lisent l'occitan, mais ils ne savent pas comment le prononcer. Et là, je donne donc des sortes de règles qui permettent d'approcher de leur propre prononciation les textes qui sont écrits en limousin standard. Et cela est en rapport avec les phonèmes, c'est-à-dire les lettres, en gros, qui sont écrites dans le limousin standard. Par exemple, un B peut devenir un V, un C, un T peut devenir un que, etc. Si, par exemple, je dis la vache, à tel endroit, on va dire la batza, à un autre la vatza, à un autre la baca, à un autre la vaca, etc. Il y a même beaucoup d'autres possibilités. Donc, chaque personne qui d'une certaine région a une prononciation qui peut s'adapter à la lecture. Donc on lit le limousin standard, mais on sait qu'on doit prononcer comme ça. Et dans ce cas-là, on est proche de sa langue maternelle. Alors ce livre s'adresse donc d'abord aux Occitans eux-mêmes, qui savent lire en particulier, puisque les autres ne pourront pas avoir accès à ce genre d'ouvrage. Et vous savez que dans le milieu paysan, les gens ne lisent pas beaucoup souvent. Et ça s'adresse aussi aux linguistes, en particulier les occitanistes, bien sûr.